Dans la série de capsules sur la France et le monde depuis 1945, nous cherchons à identifier des ruptures et des continuités. Nous aborderons dans cette capsule la bipolarisation du monde après 1945. Cette deuxième partie s'intitule « Comment l'ordre mondial évolue-t-il avec la nouvelle distribution des cartes après 1945 ?» Abordons dans un premier temps la bipolarisation du monde. Ce qu'il faudra retenir dans cette capsule, ce sont les éléments suivants. Savoir caractériser les deux blocs, notamment le pays leader, la doctrine, montrer que le monde est bipolaire à partir de 1947, et enfin, dater le plan Marshall. Comme le montre cette carte, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est coupée en deux. Géographiquement, Américains et Britanniques ont libéré l'ouest du continent, l'Est a été libéré par les Soviétiques. Dès 1946, Churchill, ancien Premier ministre britannique, parle d'un rideau de fer pour dénoncer cette séparation. Si les relations entre les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale que sont les États-Unis et l'URSS se dégradent rapidement après 1945, l'année 1947 apparaît comme une rupture. C'est en effet en 1947 que les États-Unis proposent une aide financière et matérielle à tous les pays européens. C'est le plan Marshall. Vous pouvez cliquer sur la recommandation en haut à droite et ouvrir dans un nouvel onglet une vidéo présentant le plan Marshall. Les pays d'Europe de l'Ouest, en bleu sur la carte, acceptent le plan Marshall, alors que les pays de l'Est, alignés sur l'URSS, en rouge sur la carte, le refusent. L'année 1947 est donc celle de la rupture. Le monde devient bipolaire. Cela signifie qu'il s'organise en deux blocs autour de deux pôles, les États-Unis et l'URSS. La bipolarisation s'observe dans de nombreux domaines. Elle est d'abord économique. Le bloc de l'Ouest autour des États-Unis s'appuie sur une économie capitaliste caractérisée par la propriété privée. Le bloc de l'Est suit le modèle soviétique d'économie socialiste caractérisée par la propriété collective. La bipolarisation est aussi militaire. Les États-Unis forment des alliances militaires comme l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949. L'URSS crée quant à elle le pacte de Varsovie en 1955. La bipolarisation est enfin idéologique. Deux doctrines s'opposent. La doctrine Truman, du nom du président des États-Unis, et la doctrine Jdanov, que l'on voit ici aux côtés de Staline. Les deux camps affirment qu'ils sont démocratiques. L'URSS dénonce l'impérialisme des États-Unis, autrement dit leur volonté de dominer le monde. Chaque camp développe une propagande. Elle est anti-soviétique aux États-Unis. Sur cette affiche de propagande, Staline est ainsi représenté en pieuvre, avec le symbole du communisme, le marteau et la faucille, cherchant à dominer le monde. La propagande est anti-américaine en URSS. Sur cette autre affiche, les soviétiques dénoncent une absence de liberté aux États-Unis. La statue de la liberté ne peut s'exprimer sur cette affiche en raison d'un cadenas sur lequel figure le symbole du dollar. La bipolarisation ouvre la voie à la guerre froide qui fera l'objet d'une autre capsule. Passons au bilan sur la bipolarisation du monde. La bipolarisation marque une rupture dans la mesure où l'alliance qui a réuni les États-Unis et l'URSS dans le combat face à l'Allemagne nazie prend fin. Elle s'inscrit aussi dans une certaine continuité, celle de la méfiance, de la crainte que la révolution de 1917 en Russie a inspiré dans les pays capitalistes. Cette crainte est celle du communisme qui remet en cause la propriété privée.